Un événement unique en son genre a récemment attiré l'attention dans la région. Un lieu de la Garde côtière du Canada, situé à Cap-aux-Oies, a servi de terrain d'expérimentation pour une opération militaire singulière. Une dizaine de soldats du 5e régiment du génie de combat, basé à Valcartier, s'est rendu sur les lieux afin de procéder à des essais techniques sur un équipement de pointe encore peu connu du grand public. On vient faire un entraînement hors base avec notre section de Ropiou, qui est une section qui permet d'obtenir de l'eau potable, peu importe la source d'eau qu'on a, que ce soit de l'eau salée, de l'eau de lac, de l'eau grise. Donc on est capable de venir filtrer l'eau puis rendre accessible l'eau à n'importe quelle personne qui a besoin. Cap-aux-Oies a été choisi pour tester le système de filtration d'eau par osmose inversée en raison de conditions physiques bien précises. 2 critères spécifiques, le dénivelé, qui est très élevé. Donc, selon nos gabarits, on a différents dénivelés à respecter. Puis, en ce moment, on se trouve dans la limite supérieure. Donc, on voulait venir tester la machine dans cet environnement-là. Deuxième point, c'est l'eau salée. On se retrouve dans une embouchure du Saint-Laurent où on commence à avoir de l'eau salée. Et c'est pas tous les jours qu'on est capable de venir filtrer l'eau salée pour obtenir de l'eau potable. Donc, le but, un peu, c'est de pousser la machine dans ses retranchements ultimes, là, en quelque sorte. Exact. Le but, c'est vraiment de venir pousser la machine, s'assurer qu'on est capable de répondre à n'importe quel mandat qu'on pourrait avoir en tant que, admettons, sur les unités d'intervention immédiate. Donc, on est capable d'être déployé en 24 heures, peu importe où au Canada, pour répondre à un besoin quelconque. Le traitement de l'eau passe par plusieurs étapes de filtration avant de devenir une ressource potable. On pompe directement du fleuve Saint-Laurent. On pompe dans la machine de l'Europiou qu'on appelle. Après ça, ça passe dans plusieurs membranes d'ultrafiltration puis d'osmose inversée pour finalement sortir dans les bladders, dans les oignons de 11 500 litres. Juste ici en arrière, c'est ici que le procédé d'osmose inversée se produit. Il y a 4 membranes. L'eau passe à un certain chemin. Puis à haute pression, tous les contaminants de l'eau restent d'un bord. Puis après ça, ces contaminants-là sont rejetés dans la nature avec le concentré, avec le backwash, le contre-lavage. C'est un nettoyage qui est à la fois physique et chimique? Non, c'est pas chimique, c'est seulement avec l'eau collectée. OK. Faut partir la machine. Puis après ça, c'est juste un pistolet comme une station-service. On prend sa gâchette, puis l'eau sort. On peut remplir des gallons, on peut remplir... On peut se faire un système pour remplir des citernes pour fournir des plus grosses quantités. L'Armée canadienne dispose d'un inventaire de ces machines réparties sur l'ensemble du territoire national. On en a 24 au pays. Ils sont basés à Gagetown, à Valcartier, à Petawawa puis à Edmonton. Dans quel type de conflit ou de zone on peut déployer cette machine-là? On peut déployer n'importe où dans le monde. À Gagetown, il y a le DART qu'on appelle. C'est une équipe hautement déployable. Sinon, un peu plus régional, on peut déployer pour les communautés autochtones dans le nord du Québec, un Yellowknife, n'importe où. Est-ce qu'on peut penser aussi à des zones de guerre ou des zones humanitaires, par exemple, si le Canada envoie de l'aide à l'étranger? Oui, exactement. On peut fournir nos troupes en eau potable sur une durée illimitée, sans avoir à payer pour des bouteilles d'eau. 4 militaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la machine lors de son utilisation. Une fois en service, l'appareil est capable de fournir de l'eau potable à plusieurs milliers de personnes chaque heure. En condition maximum, c'est 5200 litres à l'heure.
Il y a environ 8000 personnes par jour qu'on pourrait fournir en eau. Blumetric Environnement, l'entreprise manufacturière qui fabrique les machines de purification, accompagne également l'armée canadienne dans la formation des militaires. Nous autres, comme fournisseurs des équipements, on fait l'entraînement des opérateurs, puis des techniciens qui font les réparations. Alors, on prend la chance ici de faire d'entraînement des opérateurs. On trouve que l'armée canadienne, ses personnels déménagent beaucoup. Alors, c'est difficile d'apprendre la connaissance d'équipement comme il faut. Alors, on prend la chance ici pour faire l'entraînement pour les opérateurs, puis on l'essaye au moins une fois par année avec l'équipe. Au terme de l'exercice, la machine de purification a démontré sa fiabilité, répondant ainsi aux attentes des militaires. On est très satisfait des tests qu'on a faits. On a présentement 3 bladders avec de l'eau potable. La machine n'a eu aucune difficulté à nous fournir en eau potable, donc on est très satisfait. Notre équipe a très bien performé également. En cas de sinistre ou dans un contexte nécessitant le déploiement du système, les militaires chargés de son opération sont en mesure d'intervenir de façon complètement indépendante. On est 100% autonome. On s'organise pour être autonome sur différentes périodes. On peut être autonome 24 heures, 48 heures, 72 heures, peu importe le mandat qu'on a. On est capable d'être autonome sur plusieurs semaines également. Pas de restaurant, pas d'hôtel. Parlez-moi un peu, là, quand vous arrivez ici, vous demeurez ici? Tout dépend du site de tâche. Là, c'est un exercice de développement professionnel, s'assurer que la machine répond et que l'équipe est capable de répondre aux besoins. On peut se retrouver à manger des rations, comme n'importe quel bon militaire. On peut dormir sur le camp. On a présentement un véhicule ici où ils dorment à l'intérieur. On peut être sur des camcotes, on peut être sur la terre ferme. Peu importe le besoin, on est capable d'être là puis de répondre au mandat. De plus en plus, l'armée est déployée dans des contextes locaux. On pense aux inondations, aux feux de forêt. Est-ce qu'on pourrait voir ces machines-là dans des contextes de feux de forêt au Canada? À partir du moment où on a un besoin en eau potable, que ce soit pour les militaires ou pour les civils, pour la population locale, on pourrait retrouver cet équipement-là, ces machines-là, pour venir en aide à la population locale ou aux communautés qui sont dans le besoin. Les Forces armées canadiennes pourraient revenir dans Charlevoix au courant de l'été prochain afin de répéter les essais techniques et l'entraînement des équipes militaires.